Monsieur et Madame Laurent Rose, je vous jure que je ne voulais pas provoquer ce malheur. J'ai seulement dit ce que je savais. Je sais, Philomène, n'en parlons plus. Mais écoutez, on a peut-être été trop vite. Ludovic, il paraissait sincère quand Merci, Philomène. Mais vous savez, c'est pas en restant aveugle qu'on va l'aider. S'il te plaît, Adrien, il faut que tu ailles chercher Ludovic. Je ne veux pas qu'il dorme dehors, je veux qu'il revienne à la maison. Et s'il ne nous écoute pas, on pourrait se faire aider, je ne sais pas, moi. Et se faire aider par qui? Par un psy, par Stéphane, je ne sais pas. Mais je veux que mon fils revienne à la maison. Je le veux près de moi. Non, je le veux près pas de cette moi. fois, Nadine. Tu m'avais promis que si Ludovic dérapait encore, tu me laisserais prendre la bonne décision. C'est ce que j'ai fait. Il veut vivre ses propres expériences, il veut se faire les griffes à l'extérieur, et bien qu'il le fasse. Adrien, voyons, J'ai quand dit même. non. Ludovic, Ludo, attends. Mon petit, tiens, je t'ai mis quelques affaires. Toi non plus, tu m'as pas fait confiance, Philo. Pourtant, j'ai rien volé, moi. Rien. Garde ça bien en mémoire et sur ta conscience. Pourquoi Ludo est parti, Mélanie? C'est vrai qu'il a volé les bijoux de maman? On ne sait pas, ma puce. On va voir comment va Isa. Isa? Isa? Isa, ouvre-moi s'il te plaît. Non, laisse-moi tranquille. Je veux parler à personne. Je veux voir personne. Laisse-moi entrer, Isa, on doit parler. C'est horrible ce que papa il a fait. Ludovic n'est pas un voleur. Tu crois franchement qu'il aurait pu voler maman? Non mais ils sont fous ou quoi? Tiens, Ludo, tu vas où, beau gosse? Tu veux savoir? J'en ai pas la moindre idée. Comment ça, t'en sais rien? Je viens de me barrer de chez moi. Faut arrêter tes salades. Tu veux monter? Je t'emmène où tu veux. Et Ariane, mais qu'est-ce que tu as? Rien, rien. J'ai juste eu un petit vertige. C'est peut-être le stress. Tiens, cette tisane devrait te faire du bien. Vous avez parlé tous les deux? Oui. Et j'ai pris une décision. Demain, dès la première heure, nous irons chez cette fille pour lui demander pardon. Ah non, papa, je veux pas m'excuser, j'ai rien fait. Tu sais bien que si. Quoi? Donc c'est vrai que... Ah mais si c'est le cas, il faut vraiment que tu y ailles, Rémi. Ton père a raison. Et comme ça, sa mère me laissera peut-être revoir Émilie. Rémi, mais qu'est-ce qui t'a pris? Et pourquoi tu nous as menti? Mais bon sang, je vous l'ai déjà dit, c'était l'autre fois. L'autre fois? Mais quelle autre fois? L'autre fois! Aurélie, est-ce que je peux garder ces photos? Bien sûr, j'en ai fait plusieurs tirages pour nous, Raphaël et Thomas. Ah, merci. Mes poupées, mais vous êtes magnifiques ce soir. Maman, tu trouves pas qu'Aurélie et moi, on se ressemble? Bah c'est normal, vous êtes deux sœurs. Hein. Bon, on y va parce qu'il y a Julien qui nous attend. Le faites pas attendre, amusez-vous bien. Toi, tu t'es réconciliée avec Julien. Ah bon? Dis-moi. D'accord, ok. Je me suis rendu compte que c'était un type bien. Il essaie d'être comme un père pour nous et j'ai pas été très... Je te l'avais dit. Bon, mais à qui passe que les deux, maman. Je suis vraiment désolée, je me suis trompée sur lui et je suis vraiment heureuse que tu sois avec un homme aussi gentil avec toi comme ça. Mon amour, je te remercie. Je suis contente que ma fille rende ses armes. Ma sœur, elle va être encore plus magnifique qu'au prévu. Merci, mon bébé. J'espère. Allez, on y va? Maman, justement, je crois que je préfère vous laisser en amoureux, tous les deux. D'accord, je dirais pas non. À tout à l'heure, les filles. À tout à l'heure, maman. Bonne soirée. Bonne soirée.
Ouais. Allez, bonne soirée à vous aussi. Justin part en week-end et mon mari part vendredi en voyage. Ce qui veut dire que nous avons la maison pour nous 2 jours et 2 nuits entières, mon chéri. Mais ça fait des mois que j'entends ça. Oui. Je n'y crois plus. Mais cette fois-ci, ça se fera. 2 jours à nous deux. C'est bien, mais ça ne change rien. Tu restes marié et nous, on n'a aucun avenir. Écoute, Daniel, je te l'ai déjà dit, j'ai besoin de temps pour pouvoir me libérer sans rien changer à mon train de vie. Ouais, c'est ça. Je connais tout ça par cœur. Ma patience est usée, Frances. Bonsoir. En quel honneur ce bel accueil? Parce que je t'aime. Viens, ce soir on dîne ici tous les deux. Saumon, langouste. J'ai trouvé le vin que tu préfères et ton fromage préféré. Et on fait de quoi? Il faut avoir quelque chose à fêter pour montrer qu'on s'aime. Alors, je sais pas, mais en tout cas, t'as l'air un petit peu transformée. J'ai l'impression de retrouver la Alexia des premiers jours. Je t'aime, Justin. Mais après tout, on peut peut-être profiter de l'occasion pour vraiment fêter quelque chose. Oui. Et quoi? J'ai déjeuné avec ta belle-mère aujourd'hui et elle m'a fait comprendre à quel point tu tenais à ce week-end avec moi. Oui, c'est vrai. Mais... Attends, qu'est-ce que Francis vient Nous faire? en parlerons alors. Nous en parlerons. Écoute, Dani, essaie de me comprendre. Je t'aime et je ne peux pas vivre sans toi. Mais je ne veux pas revivre toutes ces années de galère. J'ai gagné ma position sociale et le respect de tous en me compromettant, en bâillonnant mon ego. Je ne veux rien perdre. Toutes ces années perdues avec quelqu'un que tu n'as jamais aimé. Je te comprends pas. Et surtout, ne me dis pas que tu es resté pour ton jeune beau-fils. C'est faux. Il ne t'a jamais intéressé. Pour des raisons que tu ne comprendrais pas, j'attends qu'il se marie. Et après, crois-moi, je me débarrasserai de Germain. Pour toujours. D'accord ? Tu te souviens de l'histoire de mon grand-père? Je t'avais dit que je voulais le retrouver. Très bien, et je t'ai dit de ne pas remuer le passé. Oui, je sais, mais je l'ai quand même cherché et j'ai fini par le retrouver. Tu as vu ton grand-père? Disons qu'il ne sait pas que je suis son petit-fils, mais en tout cas, c'est quelque chose d'important pour moi. Et je voulais partager ça avec toi. Par contre, il faut que tu me fasses une promesse. Tu n'en parles pas à mes parents, ok? Justin, tu sais aussi que ma famille n'aime pas les scandales. J'espère que cette histoire avec ton grand-père... Ne t'inquiète pas. C'est juste entre lui et moi. Il n'y aura pas de scandale. Tu es sûr? Oui. Tu peux me faire confiance. Il n'y en aura pas. Je veux seulement penser à notre avenir avec sérénité. Sans que tu me sortes des vieux cadavres de famille du placard, Justin. Allez, on ne parle plus de ton grand-père, d'accord? Ok. Oublie-le. Ce soir, on pense à nous. Tu veux qu'on passe à table? Je crois qu'il est un petit peu tôt, non? J'ai pas très faim. Ça tombe bien, moi non plus. J'ai d'autres projets en tête. T'es super belle. Toi aussi. Bon, on y va. C'est quoi ça? En allant chercher les câbles avec Christian, on a acheté quelque chose de très spécial. Tu veux voir? Bien sûr. C'est trop sympa. Ne t'inquiète pas, Camille. Ça va aller. En tout cas, demain matin, ma jolie, tu vas voir un médecin. Ordre de ton mari. Je t'ai déjà dit que non.
Ça va aller mieux. C'est l'âge. L'âge? Non, à 40 ans à peine, ouais. Il faut que tu vois un spécialiste. Un spécialiste en quoi? Un spécialiste en... Mais ça, on verra après le médecin. Tu as abandonné le travail hier ou pas? Ouais, j'ai quitté le boulot avant l'heure, mais... J'ai pas besoin d'en savoir plus. Grâce à ça, tu as perdu ton job. Point à la ligne. Je m'en doutais de toute façon. Je suis venu m'excuser et demander mon solde. Quel solde? J'ai bossé pendant 15 jours ici. Tu n'as pas signé de contrat que je sache. Contente-toi de ce que tu as gagné en pourboire. Mais attends, c'est pas légal là. T'es en train de m'arnaquer. J'ai travaillé, j'ai le droit à un salaire. Va te plaindre à qui tu veux, mais casse-toi d'ici. Tu ne fais plus partie du personnel. Je bougerai pas d'ici, j'attends Alexandre. Alors, c'est quoi l'embrouille? Qu'est-ce que tu as encore fabriqué pour que ton père te vire de la maison? Attention, il m'a pas jeté dehors, hein. C'est moi qui suis parti. Ludovic, à qui tu feras parler? Je te connais. Rappelle-toi ce qui s'est passé entre nous. Mais bon, je ne juge personne. Je suis ton ami, malgré ce que tu as dit de moi à ta sœur. Isa l'a encore ramené? Oui, tu la connais, elle peut pas sauter. Hein. Mais bon, je fais pas un drame. Tu sais, ce qu'on dit de moi, je m'en fous. Bon, j'avoue, ces temps-ci, niveau études, j'ai merdé. Du coup, entre mon père et moi, ça allait plus du tout. Mais là, il m'a carrément accusé de vol. Je pouvais pas supporter ça. Et tu confies à moi? Si c'était d'aller? Ouais. Tu crois que tu pourrais m'emmener? Oui, bien sûr. On y va? Merci beaucoup. Tiens, ma puce. Comment est-ce que tu veux que je sois tranquille alors que mon frère est dehors? Mais ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Ouais, enfin, je sais pas trop. Notre famille a tellement de problèmes en ce moment. Toutes les familles ont des problèmes. Non, pas les Colonna. C'est une famille formidable. Pourtant, maman a dit qu'on ne devait pas les fréquenter. Elle a sûrement dit ça dans un accès de colère, tu sais. Oui, enfin, elle a quand même renvoyé Jimmy chez lui aujourd'hui. D'ailleurs, si Jimmy est passé aujourd'hui, c'est parce qu'on avait quelque chose à te dire tous les deux. Quoi? Tu te souviens du bouquet de fleurs, celui de ton admirateur secret? Oui, celui que Raphaël m'a envoyé. Non, en fait, c'était pas Raphaël. C'était Marc. On a échangé les cartes et puis après, on n'a pas ramené le bouquet au livreur. On l'a déposé devant chez Raphaël, avec le même genre de carte. Mais c'est pas vrai. Waouh! Qu'est-ce que vous êtes belle. Ah bon? J'aurais bien aimé voir ça. On te décrira les splendeurs. J'ai du mal à te reconnaître. Finalement, Aurélie m'a passé des vêtements. Tu sais, ma garde-robe est restreinte au strict minimum. Faudrait que papa y remédie. Oh, arrête, l'habit ne fait pas le moine. Cynthia est très très belle, même en short alors. J'y vais, Johanna. Tu veux dire que tu vas chercher Johanna? Enfin, oui, bon, on se retrouve au vintage. Au fait, Camille ne va pas venir. Sa tante ne va pas bien, elle préfère rester avec elle. Dommage. Raphaël, Cynthia a un cadeau pour toi. Pour moi? Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Quelque chose que tu voulais. C'est quoi ce truc? Hein? C'est une canne? Eh oui, une canne pliante. Non. Tu peux l'utiliser où tu veux. Je sais pas quoi dire, Cynthia. Merci, ça fait tellement longtemps que je rêvais d'en avoir une. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est moi. Ah, excuse-moi. Et maintenant, c'est moi. Désolé, mais il faudrait vraiment que j'apprenne à conduire ça. Ouais, bah là, tu viens de perdre 3 points. Mais enfin, quelle idée de faire ça, Émilie? C'est parce que je pensais que Raphaël te plaisait. Tu vas le dire à maman? Je crois pas que ce soit le moment. Mais enfin, Émilie, ce que vous avez fait, j'ai pas de mots. On ne joue pas avec les sentiments, tu peux comprendre?
Tu ne vas rien dire à Raphaël, hein? J'ai pas envie de lui faire de peine. Et puis toi non plus d'ailleurs. Tu l'aimes fort, Raphaël, non? Écoute, Émilie, je l'aime bien. Pas fort, pas rien, bien. C'est Marc que j'aime. Et puis dans peu de temps, je vais devenir sa femme. Joanna? Pardon mon amour, mais je ne suis pas encore habillée. Bien. Papa et Alexia. Attends, mais qu'est-ce que tu comptes faire avec cette histoire de franchise? Tu abandonnes? Écoute, je la laisse mariner un petit peu, d'accord? Attends, cette gamine qui se prend pour une femme d'affaires m'a pris de haut. Comme ça, elle saura qu'on ne joue pas à ce jeu-là avec moi. Attends, c'est mon amie, papa. Sois pas trop dur avec elle. Et puis elle est droit en affaires. Reconnais-le. Façon de parler. À la place de son père, je ne lui aurais pas confié un troupeau de cabris. Mais tu vas quand même la revoir, j'espère. Bon, écoute, je dois aller à Miami. Dis-lui qu'à mon retour, je passerai la voir. D'accord? Allez, bye bye. Je t'aime. Moi aussi. J'ai enfin l'impression qu'on s'est retrouvés tous les deux. J'aurais préféré passer la nuit avec toi, mais bon, si c'est comme ça, j'ai pas le choix. Ce week-end, je serai tout à toi, mon amour. J'espère bien. Passe une bonne nuit. Bonne nuit, mon ange. C'est Arthur. Je t'ai obtenu un nouveau rendez-vous avec mon père. Pourquoi tu ris, ma chérie? J'adore vous regarder tous les deux comme ça. Vous avez l'air tellement amoureux, tellement heureux. Moi aussi, j'aimerais que ça m'arrive un jour avec un homme. Tu veux dire que tu aimerais vivre ça avec Justin? Quand on se regarde, j'ai l'impression qu'on vous ressemble. Et comment tu crois qu'il la regarde, sa fiancée? Sa fiancée, Ariane, pas sa femme. Prenons le problème dans l'autre sens, Camille, tu veux bien? Imagine qu'un jour tu es un fiancé et qu'une jeune fille se mette en tête qu'il est amoureux d'elle. Arrête. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Joanna, on nous attend. Si tu continues, je ne vais pas vouloir y aller. Quitte le diable cette fois. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on soit déjà mariés pour... Enfin... Tu viens? Je veux que tu m'aides à choisir ma robe. Écoute, avec ce changement de plan, j'ai pas eu d'autre solution que de mettre une partie du chargement dans mon salon. Et c'est très risqué. C'est pour ça que je te demande de venir chercher le reste de la marchandise le plus vite possible. Le problème, c'est que je ne peux pas te payer la totalité de la commande. Mais si tu veux tout de même que je t'en débarrasse, il faut me faire un crédit. Ce n'était pas le deal. Écoute, mets la pression à Adrien pour qu'il me rembourse mon avance. Et je pourrais te payer. On était d'accord, Françoise. Tu devais me payer à la réception de la marchandise. Mais je t'avais prévenu également que je n'avais pas l'argent. Tu sais, mes associés sont hyper susceptibles. Me prends pas pour un con. Hein, ils n'apprécieraient pas. Tu ne m'invites pas à rentrer chez moi? Alors, celle-là ou celle-là? La deuxième? Ok. Je l'enfile et je reviens. À tout de suite.
Donne-moi seulement quelques jours. Mais regarde, j'ai toute cette marchandise à écouler. J'ai un client qui doit venir la chercher dans quelques jours. Non. T'as signé. Je prends l'appartement ce soir. Et toi, tu tires de suite. Mais j'ai besoin de cette marchandise. Tu comprends, il faut que je sorte tout ça d'ici. Donne-moi quelques jours. Salut Steph, je me suis tiré de chez moi, je viens habiter avec toi.